Bonjour, cette vidéo, c'est pour vous montrer comment déboguer du JavaScript avec VS Code. J'ai un projet ici. C'est pas vraiment important ce qui fait le projet, c'est du code de JavaScript. Et j'aimerais en fait pouvoir le déboguer. La première chose que vous allez devoir faire, c'est installer un module, une extension ici. Moi, j'utilise Chrome, c'est que je vais utiliser Debugger for Chrome ici. C'est la première étape. Deuxième étape, vous allez devoir avoir ici dans Debug, Create a launch JSON file. Chrome, c'est ici. Ça va créer une adresse ici, Workspace Folder. Ça m'a créé mon launch.json. Ça m'a créé mon dossier VS Code ici, .VS Code et launch.json. Il va falloir que je change ça ici. Je suis allé j'ai fait une recherche en fait, Chrome VS, j'en rappelle plus ce code ici, debug. Marketplace Visual Code, le premier lien ici. Il y a sûrement d'autres liens qui fonctionnent aussi. Je descends un petit peu plus bas et vous avez ça ici. Nous, ce qu'on veut faire, c'est lancer un fichier en particulier, l'index.html. Je copie tout ça ici. On va le mettre à la place. Je n'ai pas besoin d'autres configurations. Et maintenant, quand vous allez, en fait, qu'est-ce que ça fait? Mais ça, c'est le nom de votre configuration. Ça, c'est le type. Dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? On veut lancer et on veut le dossier de travail présentement, le fichier index.html. On va ici, puis on voit ici, launch index. Je peux lancer, je pourrais appeler ça ici lancer index, puis on voit que le nom ici a changé. Je vais y aller. Ouf. Et ça a bel et bien lancé mon site. On voit l'heure ici, les différentes choses de mon application. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être capable de le déboguer. Donc là, j'ai réussi à le lancer. Ça fonctionne. Maintenant, ce qui me manque, je vais ça. C'est l'utilité de déboguer, c'est qu'on veut mettre des points d'arrêt pour voir qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on va faire, c'est que je pourrais, par exemple, ici mettre un point d'arrêt. Je redémarre mon application, puis là, on voit qu'elle arrête directement là. Je peux survoler le champ, ici. On voit que le champ, il y a différentes informations dedans. J'ai un bouton, j'ai le bouton validé, j'ai le champ nombre, j'ai résultat. Toutes les, enfin, le champ est un objet que j'ai créé ici. On va voir ça plus tard. Mais ça me permet après ça de me promener dans mon code. Je peux faire ça ici pour sauter à la ligne suivante, ça à la ligne suivante, ainsi de suite. J'arrive à la fin. Je charge l'heure. Pourquoi je charge l'heure? Parce que j'avais de la synchrone ici qui s'est exécutée. Je peux aller voir ma date. Hop. Est-ce que c'est correct? Ça semble correct. C'est vraiment bien important, peu importe le langage de programmation que vous faites, s'il y a un débogueur qui existe, il faut apprendre à l'utiliser. Euh, Ça, c'est vraiment la base que je vous montre là, mais on peut ajouter ici des espions, dire, mais j'aimerais ça savoir c'est quoi la valeur de, par exemple, champ à tout moment. Je vais prendre ça ici, champ, ouf, je vais mettre ici expression to watch, et vous l'avez. Vous avez la variable de votre ici. Ça, c'est ce que vous êtes, l'emplacement où est-ce que vous êtes en ce moment. Local, mais j'ai chargé heure, j'ai une variable qui s'appelle date. J'ai le 10 qui est toujours l'objet courant. Le script, il y a une variable globale qui s'appelle champ, qui est mon champ ici. C'est très important, si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas comme vous pensez. Si vous avez des erreurs, dans le fond, dans la console, des erreurs JavaScript, c'est un petit peu plus facile de trouver son problème. Mais si c'est pas une erreur JavaScript, et c'est juste que ça fonctionne pas comme vous pensez, mais deux possibilités. Vous tracez votre code logiquement, regardant visuellement vos lignes. OK, c'est ce qui se passe. OK, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre programme.
Si ça fonctionne pas, mais le débogueur peut vous aider. Vous- On met les points d'arrêt où est-ce qu'on pense qu'il peut y avoir des problèmes. Je vais continuer ici. Par exemple, ici, quand je clique sur voir nombre, il va y avoir un nombre qui va apparaître ici. Afficher nombre aléatoire. Je pourrais me dire, ah, comment ça qu'il affiche pas mon nombre? Je pourrais mettre un point d'arrêt ici. Je clique sur voir nombre. Hop, le débogueur est arrêté ici. Est-ce que j'ai bel et bien un nombre? Ah, mais j'ai 88 284. OK, c'est que mon script génère bien un nombre, mais peut-être que c'est moi qui ne vais pas le porter à la bonne place. Là, j'ai le champ qui est un objet global qui contient le champ nombre, puis je mets sa valeur. Je vais sauter ici. Je vais voir ma page. Hop, ça a fonctionné. Il y a peut-être un problème plus loin. Ici, c'est caché. Fait que là, moi, je le recache après parce que c'était ça le but du programme. Mais bel et bien, très important, c'est un outil indispensable. Quand vous allez faire du C#, quand vous allez faire d'autres langages, c'est très important d'utiliser votre débogueur. Je stoppe ça ici. En VS Code, ça prend vraiment un dossier .VS Code dans lequel il y a un launch.json que votre configuration pour débugger et ça prend aussi le module debugger for Chrome, dans le code Chrome. Si vous faites Firefox, je vous invite à regarder, faire la même petite manipulation que j'ai faite. Il y a des debuggers for Java, je pense que il l'a aussi pour d'autres navigateurs. Moi, j'utilise toujours Chrome, mais il l'a pour Firefox, il l'a pour Edge aussi. Good luck!